Le contrôle fédéral des finances publie un rapport qui fait du bruit. Il met en cause la surveillance de nos exportations d'armement vers des zones de conflit. La loi est respectée, mais l'industrie profiterait de possibilités pour la contourner. Et dans ces cas-là, rien de tel qu'un exemple concret. Le rapport évoque le cas d'un pistolet suisse qui a pu être vendu à une unité d'élite de l'Arabie Saoudite, peu respectueuse des droits de l'homme. Seulement, c'est tout simplement interdit, alors on s'est arrangé pour faire passer les armes par les États-Unis. Cela est d'autant plus surprenant qu'en 2013, le Conseil fédéral avait dans un premier temps interdit l'exportation. Y compris les élus proches du lobby des armes se disent étonnés. Je suis un peu surpris qu'il y ait des possibilités de contournement. On doit analyser ça et regarder s'il n'y a pas une lacune dans la loi qu'on doit combler. Un bruit, une odeur, témoin du caractère polluant des véhicules diesel. C'est pour réduire ces gaz d'échappement qu'environ 300 bus hybrides ont été achetés l'année dernière. Seulement, il y a comme un couac, un quart d'entre eux ne sortent plus du dépôt, plus de jus. Ils ont envie de tomber en panne, quoi. Ils ont beaucoup de maladies maintenant. Espérons que ce soit des maladies de jeunesse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de bornes de rechargement électrique. Les bus roulent donc la plupart du temps au diesel. Ah bravo, mais ce n'est pas tout. L'une des 3 bornes disponibles ne fonctionne pas. C'est donc un générateur diesel qui recharge les bus. Très content et très fier et ça nous dit qu'on fait quelque chose du bon. Saviez-vous que les vins de la Nouvelle-Écosse ont vraiment la cote? On a gagné une médaille d'argent à Decanter en 2017. Les vins pétillants de la région, élaborés selon la méthode champenoise, sont confondus avec des champagnes dans des dégustations à l'aveugle. Et ça, ce n'est pas bon que pour les papilles. L'essor de cette industrie a transformé la région. Plus de 1000 personnes y travaillent, le double d'il y a 10 ans. 20 000 randonneurs tentent chaque année l'ascension du Mont Blanc, avec des pics journaliers de 500 alpinistes. Et c'est bien tout le problème, ça devient du grand n'importe quoi. Touristes mal équipés ou désireux de planter au sommet un mât et un drapeau comme ces alpinistes lettons. On a carrément dépassé les bornes, et surtout des actes d'incivilité. Alors terminé, bientôt il faudra un permis pour gravir le Mont Blanc. C'est fini les excès. On a besoin que le symbole de la France, qui est le Mont Blanc, soit respecté et redevienne un symbole.